Quatrièmement, le convertisseur analogique numérique. Le choix d'un CAN dans une chaîne de mesure est primordial au niveau des performances de celle-ci en termes de précision et de qualité. Caractéristiques d'un CAN. Tout d'abord, la première caractéristique est le nombre de bits, que l'on notera petit n. Un CAN est fourni en sortie un nombre binaire composé de n bits qui ne peuvent prendre uniquement deux valeurs, d'où le nom de nombre binaire, deux valeurs notées 0 ou 1. Par exemple ici, si j'ai un mot binaire donc à 1 bit, je n'aurai que 0 ou bien 1. Si maintenant j'ai un mot binaire à 2 bits, je pourrais avoir comme solution 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. J'ai donc 4 solutions. Si j'ai un mot binaire à 3 bits, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, pardon, 1, 1, 0 et 1, 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 possibilités. Ce qui veut dire que si j'ai un mot binaire à 1 bit, j'ai 2 possibilités. Si j'ai un mot binaire à 2 bits, j'ai 4 possibilités. 4 possibilités, c'est 2 puissance 2. 2 fois 2, 4. Donc 4 solutions. Si j'ai un mot binaire à 3 bits, j'aurai 2 puissance 3, ce qui fait 8 solutions au total. Conclusion. Si j'ai un mot binaire à n bits, j'aurai donc 2 puissance n solutions. Conversion d'un nombre. Donc nous allons convertir un nombre tout d'abord écrit en base 2. Nous allons le convertir en base 10. Donc on dit qu'on réalise une conversion de la base 2 à la base 10. Donc mon nombre en base 2, j'ai écrit n indice 2 qui est égal à an-1, an-2, etc. A2, A1, A0. Ce nombre donc va être converti dans un nombre en base 10. Donc ici, la technique, c'est 2 puissance n-1 fois an-1 plus 2 puissance n-2 an-2 plus, etc. 2 au carré A2 plus 2 puissance 1 A1 plus 2 puissance 0 A0. Donc pourquoi 2 puissance n-1? Pourquoi 2 et non pas 3 ou 4? Tout simplement parce que nous sommes en base 2. Si nous étions en base 3, nous metterions à la place du 2 3. Si nous sommes en base 16, nous mettons 16 à la place du 2. Donc un exemple ou quelques exemples. Donc par exemple, j'écris n indice 2 est égal à 1, 0, 1, 1, 0, 1. Donc nous avons A0, A1, A2, A3 et A4 et A5. Donc pour convertir ceci en base 10, donc nous prenons 2 puissance 5 fois A5, donc fois 1, plus 2 puissance 4 fois A4 qui vaut 0, plus 2 puissance 3 fois A3 qui vaut 1, plus 2 au carré fois A2, plus, etc. Ce qui nous donne 2 puissance 5, 32, plus 2 puissance 4 fois 0, 0, plus 2 puissance 3, 8, 2 fois 2, 4, ce qui nous donne plus 0, plus 1, ce qui nous donne donc n indice 10 égale à 45. Un autre nombre à convertir, donc n indice 2 est égal à 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. N indice 10, donc nous avons A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6. Ce qui veut dire que nous allons écrire 2 puissance 6 plus 2 puissance 5 plus 2 puissance 4. Ensuite, nous avons 2 puissance 3 fois 0, donc ça nous fait 0, plus 2 puissance 2 fois 0 égale 0, donc j'écris directement 0, plus 2 puissance 1 plus 2 puissance 0.
ce qui nous donne 64, plus 32, plus 16, plus 2, plus 1. Ce qui nous fait un total de 115. Le nombre n indice 2 que l'on écrit 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1 se traduit en base 10 ou représente en base 10 la valeur 115. Maintenant, si nous réalisons une conversion de la base 10 à la base 2. Donc il existe différentes techniques. Je vais vous présenter une des techniques. Ici, nous avons la technique de la division. Ici, je vous présenterai une autre technique. Par exemple, je vais convertir 47. Je vais donc chercher les multiples de 2. Donc 2 fois 2, 4. 2 puissance 3. Donc par exemple, nous allons convertir le nombre en base 10, 47, en base 2. Donc la technique est la suivante. Nous allons chercher les multiples de 2 dans le nombre 47. Donc par exemple, 2 au carré 4, 2 au cube 8, 2 puissance 4, 16, 2 puissance 5, 32. Donc nous avons bien 32 dans 45. Mais 2 puissance 6, 64. Donc nous avons déjà 2 puissance 5. 2 puissance 5, 32. Pour aller à 47, ce qui nous fait 15. Dans 15, je cherche les multiples de 2. 2 fois 2, 4. 2 puissance 3, 8. 2 puissance 4, 16. Donc nous avons 2 puissance 3. Ce qui veut dire 2 puissance 5 plus 2 puissance 3, il me reste 7. Donc plus 7 égale 45. Donc maintenant 2 puissance 5 plus 2 puissance 3. Et je regarde dans 7 les multiples de 2. Donc j'ai 2 puissance 2, 4, 2 puissance 3, 8. Donc nous avons 2 puissance 2. Voilà. Et ensuite, il me reste 3. Nous avons dans 3, 2 puissance 1. Et il me reste 2 puissance 0. Nous avons donc A0, A1, A2, A3. Le A4 vaut 0 et le A5, nous l'avons également. Ce qui veut dire que n indice 2 nous donne 1, 0, 1, 1, 1. Voilà la méthode de conversion. Il existe une autre méthode que je vais vous présenter ici, qui est la méthode de la division. Donc il suffit de prendre la valeur 47, que voici. Nous divisons 47 divisé par 2. 47 divisé par 2, 23. Il reste 1. 23 divisé par 2, 11. Il reste 1. 11 divisé par 2, 5. Il reste 1. 5 divisé par 2, 2 fois 2, 4, ôté de 5, 1. Je redivise par 2, 1 fois 2, 2, 2, 0. Et ensuite, je redivise jusqu'à finir avec 0. Dans ce cas-là, mon nombre est le suivant. Je lis dans ce sens-là. Ceci est le sens de la lecture. Sens de la lecture. Mon nombre est bien 1, 0, 1, 1, 1, 1. C'est bien ce que j'ai trouvé dans le cas précédent. Je m'aperçois que j'avais fait une petite erreur à ce niveau-là. J'ai donc rajouté le 1 qui était là, que j'avais oublié. Donc, nous avons bien la même écriture. Voilà. Donc, ensuite, je vais faire un petit retour par rapport au nombre max. Le nombre max s'écrit 2 puissance n moins 1. 2 puissance n moins 1. Si n est égal à 10, par exemple, nous avons donc le nombre max qui va s'écrire 2 puissance 10. 2 puissance 10 qui fait 1024. Donc le nombre max nous donne 1024 moins 1, 1023. Ce nombre max est important puisque c'est la valeur max que nous pouvons avoir avec un mot binaire, par exemple ici, à 10 bits. C'est-à-dire, nous avons 10 fois le chiffre 1 écrit l'un à côté de l'autre, ce qui correspond, donc tous les bits sont à 1. Nous avons le nombre max en base 2 d'un mot binaire à 10 bits, qui correspond en base 10 à 1023. Convertir le nombre binaire suivant en base 10.